question m'a été posée. Et ça m'est revenu en moins beaucoup de fois. Comme cela revient toujours dans le cadre de l'ordre, alors il est aussi bien que nous puissions en parler. C'est à propos des cantiques que nous chantons. Tu vois un frère qui écrit, nous sommes du message. Et on ne doit pas chanter les chansons des deux. Chose aussi que je crois. On ne doit pas prêcher leur prédication. On ne doit pas chanter leur... Je suis d'accord avec vous. Mais la question est de savoir quels sont les cantiques du message. Le frère Branham a composé qui nous a laissé. Non, ne vous gênez pas. Si vous connaissez un, donnez-les-moi. Ou dites-moi le groupe de frères du message composé des cantiques pour nous les donner enfin. Je croyais que dans leur discussion, ils avaient aussi des cantiques de frères. Il y a un cantique que nous aimons beaucoup. Croix, seulement. Croix, seulement. Frère Branham dit le jour où je mourrai, amène-moi ce cantique-là. C'est pas Frère Branham qui l'a composé, c'est un baptiste, Paul Redder, qui l'a composé. Et Frère Branham est parti dans son église. Écoutez comment on chante. C'est ça qu'il a dit, le Saint-Esprit m'a frappé à cause de ce cantique. J'aimerais l'amener en faire mon cantique. C'était un baptiste. Et le jour où il mourait, il a dit, je regrette que tout le talent que Dieu m'a donné, je l'ai gaspillé dans la dénomination. Il fallait que j'apporte ça dans le monde comme celui de Frère Branham. Ce n'était pas un frère du message. Oh, et a bien navigué sur les eaux bien des jours. C'est M. Ferguson, un compositeur de musique country, païen de son état. C'était pas un frère. Il était producteur de musique et producteur de films. Et il vivait à Nashville, pays de country music. Ça s'est chanté dans des concerts de païens. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Et un frère qu'on appelle Ernie a écouté ça. Il est venu dans le Branham Tabernacle, a chanté 2 couplets. Et Frère Branham dit, j'ai tellement aimé, ce 2 couplets, moi je vais ajouter le 3e. Bien qu'ayant beaucoup souffert, de bien des manières, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. Donc même les cantiques n'étaient pas de frère Ernie. Les cantiques furent composés par Ferguson. Mais lui, le frère Ernie a entendu ça. Il est venu parce que dans sa version originale, il y a beaucoup de couplets. Oh Dieu, ce n'était pas un frère du message qui l'a composé. Il y a d'autres cantiques que nous prenons, nous essayons seulement de dépoussiérer, adapter à nous pour que ça soit un peu avec le son de la parole de notre temps. Est-ce que vous me comprenez, frère? Mais nous devons éviter ça, non. Nous avons assez de filtres pour ne pas accepter ces choses-là. Non. Tout ce qui est de Dieu a un caractère sacré. À l'église, vous ne pouvez pas venir avec n'importe quelle tenue. Parce que quand vous venez ici, vous devez colorer même votre attitude, quelque chose de sacré. Tout comme derrière cette chair, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et ici, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un caractère sacré qui nous accompagne. On n'a pas besoin des obscénités. Les gens qui dansent, qui trémoussent leur derrière, qui dansent des ndombolo, ça ne peut pas entrer ici. Mais il y a des cantiques, un dénominationnel consacré peut chanter cela. Il ne peut pas être là juste comme on dit un xénophobe. Ça c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce que vous avez composé? Ce sont les cantiques, frère. C'est ce qu'on nous disait quand on avait cru. Les cantiques de l'épouse. On a mis ça même dans des livres. On appelle des recueils de l'épouse. Beaucoup de noms. Hosanna. C'est un frère qui est resté chez lui, qui a récolté des cantiques et il a décidé de dire que c'est ça ce que l'épouse doit chanter. Mais ça, notre filtre d'un homme qui réfléchit n'accepte pas ça. Rentre là. Non. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Vous m'appelez, c'est ça? C'est un pentecôtiste du nom de Paul Baloche. Il y a quel pentecôtiste? On a récupéré ça. Précieux nom, non si doux, espoir. Est-ce que c'est ce que Frère Branham dit? C'est ce que je vous laisse comme cantique que l'épouse ne doit chanter que ça. Le pasteur Kassongo Clément du Message a chanté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Pour venir, oh mon Dieu, je suis venu pour faire. Aux États-Unis, on ne chante pas ça. Nous, on a vu un frère congolais qui a composé. On a récupéré. Ça n'est pas dans le Branham Tabernacle, mais ça nous fait du bien ici. En ce domaine-là, nous avons la liberté de l'esprit. Ne nous demandez pas de chanter comme les autres. Nous veillerons à ne pas nous ressembler au Ndombolo. Là, vous n'avez pas encore entendu des choses. Nous pouvons aller encore plus loin. On peut même inviter un dénominationnel à venir chanter ici. Ainsi dit Frère Branham. Frère Branham était parti dans beaucoup des églises. Il y a vu même une chorale de Mexicains qui chantent. Ici, j'avais vraiment la possibilité d'amener tous ces Mexicains au Branham Tabernacle. Ce n'était pas une église du message. Frère Branham a aimé les cantiques.
Frère Branham a fait une campagne. Il a dit, tous ceux qui veulent chanter, voyez le frère Neville, inscrivez votre... Vous venez des endroits différents. Inscrivez-vous et le frère Neville et les autres verront. On va vous faire passer pour chanter. Donc tu peux retrouver là-bas un catholique qui s'inscrit et qui va chanter. C'était libre. On peut encore aller plus loin. Frère Branham dit pour l'évangélisation, il faut cibler un artiste qui réunit beaucoup de gens. Ce jour ici qui est à la page, qui quand il arrive dans un stade, le stade est plein. Nous utilisons sa notoriété. Nous ne sommes pas dans ces cantiques. On a un motif, on a un objectif. Là, il fait du bruit. Les gens viennent. Après, on lui dit, bon, le grand artiste va revenir après. Ne partez pas. Appelle à l'hôtel. Mets-moi pas. C'est ce que nous voulions. Lui aussi, s'il veut continuer, on a déjà atteint le but. C'est comme cela que j'ai amené dans cette église. Alain Moloto et son groupe, ils avaient chanté ici. Qui était là? Voilà. Et ils ont chanté comme des sœurs du message. Nous étions là. Et à la sortie, Alain Moloto me dit, il m'appelait toujours prophète. Prophète, il faut. Sérieux, hein? J'avais même peur d'entrer dans votre église. Et tout s'est bien terminé. En ce moment-là, il faut la technicité. Comment faire pour gagner ne fût-ce qu'une âme. Nous veillons à ne pas aller loin. Mais enlevez dans vos têtes les recueils que vous voyez là. Ce sont des frères eux-mêmes. C'est nous qui avons donné des numéros. Pour ce qui est de l'adoration, soyez libres. Même un instrument de ton village, amène ça ici. Abraham me dit, consultez les conducteurs des chants et voyez les administrateurs. S'il y a d'autres instruments à ajouter, on va faire les choses. Ce qui ne dérange pas la foi, nous allons l'amener ici. Si ça commence à déranger la foi, on met ça dehors.